En vue de contribuer à l'autonomisation et faciliter l'accès des femmes aux métiers scientifiques et technologiques, le Forum national de l'étudiant visionnaire FONATEV a lancé le vendredi 1er août une formation de 40 jours sur le secrétariat bureautique, l'infographie, le marketing digital et l'électricité bâtiment. Plus de 500 jeunes femmes de la ville océane sélectionnées, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, prennent part à cette formation. Du point de vue pédagogique, les futurs bénéficiaires auront droit à 70% de pratique et 30% de théorie. L'objectif de cette 4e édition est de renforcer les qualités des modules et plus pratiques en atelier. Nous espérons obtenir au sortir de cette 4e édition FST comme résultat des femmes compétentes et capables de s'insérer dans la société. Pour le directeur général de l'innovation technologique, ce projet se veut un catalyseur pour encourager les jeunes filles à s'intéresser aux métiers numériques. Ce projet que nous lançons aujourd'hui se veut un catalyseur. Un catalyseur pour encourager les jeunes filles et les femmes à embrasser les filières scientifiques et technologiques. Un catalyseur pour lever les barrières socio-culturelles qui freinent leur accès à ces domaines, c'est-à-dire les domaines scientifiques et technologiques. Un catalyseur, enfin, pour créer les modèles inspirants, capables de susciter les vocations et de transformer des vies. Valorisons nos talents féminins, ouvrons les portes des laboratoires, des universités, des centres d'innovation aux jeunes filles et aux femmes. Car un pays qui mise sur l'intelligence et la créativité des femmes est un pays qui avance plus vite et plus loin. J'invite donc chacune et chacun à en être un artisan. Je vous remercie. Après les discours, place à un panel de partage d'expériences placé sur le thème « Parcours inspirant et leadership féminin » animé par Rachel Kombela, qui n'a pas manqué d'exhorter ses bénéficiaires du programme d'oser et de ne pas se mettre des limites afin de réaliser leurs rêves. Et cette initiative est tellement louable dans un monde où aujourd'hui l'adaptation ou encore le rapport compétences et opportunités pose problème. Généralement, les jeunes sont sur le marché de l'emploi, mais manquent des compétences du moment pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent sur le marché de l'emploi. Par exemple, nous allons parler de la technologie. Donc on a les métiers de la technologie aujourd'hui qui sont d'actualité parce qu'il n'y a plus aucun domaine aujourd'hui qui peut s'exercer sans avoir une maîtrise parfaite des outils informatiques, des NTIC et autres. Initiative bien appréciée par ces bénéficiaires qui se disent prêts à enrichir leurs connaissances. Je conseillerais vivement cette formation à toutes les filles, surtout celles qui sont à la maison à ne rien faire. Aujourd'hui, une femme n'est pas censée rester chez elle, attendre que le mari puisse venir. On doit se chercher, on doit se trouver et ça ne se fera pas à la maison. Il faut sortir, découvrir de nouveaux horizons, participer aux formations, aux forums pour s'éveiller encore un peu plus. Je tiens d'abord à remercier FONATEV qui a pensé aux jeunes filles et jeunes dames pour l'émancipation de la femme et tout. C'est une bonne initiative et vraiment je leur remercie pour ça. Les filles qui sont encore hésitantes, je leur conseillerais de se booster, de ne pas rester dans leur carapace, de pousser les limites et avoir confiance en soi et voilà, ça va aller. Au terme de cette cérémonie de lancement, le président fondateur du FONATEV a donné les bienfondés de cette formation pour ces jeunes femmes. Le programme se veut être un catalyseur auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État, qui accompagne les actions du président de la République, qui accompagne l'action du gouvernement, qui accompagne la jeunesse féminine congolaise, parce que nous remarquons jusqu'à nos jours une faible représentativité des femmes dans les secteurs des sciences et des technologies. Donc par ce programme, le FONATEV se veut être une réponse, se veut être cet appui sur lequel les femmes congolaises vont s'appuyer pour procéder à une acquisition des compétences numériques, puisque le monde où nous vivons devient de plus en plus numérique et technologique. Pourquoi le choix de femmes? C'est comme nous l'avons dit, parce que nous retrouvons encore peu de femmes. Il y a des domaines, les gens pensent qu'ils sont réservés aux hommes. Vous remarquerez, dans la technologie, on a peu de femmes. Donc nous, le but, comme nous l'avons dit, c'est d'être aux côtés des pouvoirs publics pour démystifier le secteur scientifique et technologique auprès des femmes. C'est pour augmenter le nombre de compétences féminines en République du Congo par ce programme que nous appelons Femmes, Sciences et Technologies.
Association apolitique à but non lucratif, le FONATEV, créé le 31 juillet 2019, par le but de ce programme, entend développer et renforcer les compétences des filles et des femmes dans les métiers du numérique pour réduire les inégalités du genre.